Et nous sommes Ça y est, rebonjour. de retour. Comment on va? Et on n'est plus tout seul. Ah oui, les deux. Faut mettre les micros pour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Bonjour. On vous laisse vous présenter peut-être. Ah ouais, c'est moi qui commence. Bonjour, je suis Kirdin Grid. Je m'occupe d'une boîte de production qui s'appelle Nouvelle Toile et qui a produit le film Nous les Griots, qui est réalisé par Monsieur ici. Bonjour à tous, donc Demba Konaté, donc réalisateur de Nous les Griots, produit par Nouvelle Toile. Ouais, on est très enchanté de vous recevoir. On a parlé de votre film pas plus tard qu'hier, parce qu'on l'a vu, je pense avant-hier, quelque chose comme ça. Et ouais, on avait envie de discuter autour de ce projet. Donc l'idée, c'est juste d'avoir une petite discussion comme ça, un peu tranquille. Mais alors, ce serait quoi pour vous la jeunesse du projet? La jeunesse, c'est plutôt moi qui ai envie de faire un film. Ouais. Donc, je commence à écrire quelque chose. Et il y a un ami à moi à ce moment-là qui souhaite épouser une femme d'une autre caste. Et je trouve ça l'idée intéressante. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose à raconter. Donc je laisse ça un peu de côté. Moi, entre-temps, je me marie. Et la question des castes se pose à un moment donné. Et c'est là que je me suis dit, il y a un sujet qui peut peut-être intéresser les personnes sur cette thématique-là, quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de voir. On parle souvent de double culture, mais jamais de l'axe du père de famille, entre guillemets. On parle toujours de l'axe du jeune Français qui est né en France, qui a vécu en France, mais jamais de mes parents, mes tontons, etc. Alors que c'est eux aussi qui ont subi la double culture, en fait. Tout à fait. C'est un des trucs qu'on a vu, qui était mis en avant et qui nous avait beaucoup plu, en fait, justement, de prendre le point de vue du père. Parce qu'en plus, au début, c'est des plans c'est des plans d'ensemble avec toute la famille. Et donc, c'est vrai que normalement, d'habitude, souvent, ça prendrait l'axe du fils, plutôt. Et en fait, non, petit à petit, en fait, on s'éloigne et on est vraiment sur le point de vue du père. Et c'est ultra intéressant d'avoir ce point de vue qu'on ne prend pas souvent, justement, où on va plutôt... il est là, c'est ça? Ouais, on va être rejoint par Azine Kasri. D'avoir ce point de vue, et en fait, c'est intéressant parce que on n'a pas... on a les informations petit à petit de qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça implique. Moi, je me rends pas compte de qu'est-ce que ça implique, en fait, ces histoires de caste, d'où ça vient, quelles sont les origines. Mais on a quand même petit à petit qu'est-ce que ça représente, quelles sont les différences, même si on n'a pas toutes les infos. Mais c'est ultra intéressant, et de voir aussi l'évolution du père à travers ce cours. On est rejoint par Azine Kasri. Bienvenue, ouais, faut faire attention au film, mais rejoins-nous. Bienvenue à toi. Ouais, désolé les gars pour le retard. Viens, Kirdin. Voilà, vous allez vous serrer. Vous avez partagé les micros, il n'y a pas de problème. C'est la chaleur humaine qui va un peu. Et donc on commençait tout juste à parler un peu de Nous les Griots. On commençait un peu les présentations. Du coup, toi, à toi de te présenter. Bonjour, Asdin Kasri, acteur et réalisateur du film Boussa. En fait, je suis comme Demba. On est dans la catégorie Regard d'Afrique. C'est ça. Perspective. Voilà. Vous êtes dans la même séance qui était A1, il me semble. A1, voilà. A1, il y a encore quelques séances. Jeudi, vendredi. Oui, samedi, voilà. Ok. On commençait par parler un peu du projet Nous les Griots. Effectivement, nous, on était assez marqués par le fait que le film se concentre sur vraiment le personnage du père. Ça m'a assez surpris. Toi, Kirdin, qu'est-ce qui t'a un peu donné envie d'accompagner ce film-là ? Écoute, je t'avoue, il y a un truc tout simple déjà, c'est que Demba, il habite en Aubervilliers. Et nous, on est une société qui est à Aubervilliers. Le chauvin. Oui, tout de suite. Donc déjà, forcément, quand t'es d'Aubervilliers, t'as un petit plus. Un petit bonus. Ça veut dire, déjà, on te considère un peu plus, quoi.
C'est un peu l'élite, l'aubergier. Tu vois. Et après, son projet, ce qui était intéressant, c'est qu'il voulait raconter une histoire que j'avais jamais entendue. C'est-à-dire, même moi, alors que tu sais, quand tu as des amis qui viennent d'Afrique de l'Ouest, etc., tu sais qu'il y a un peu des griots, etc., mais c'est assez sombre comme truc, on sait pas trop. Et du coup, je me suis dit, j'ai jamais entendu parler d'histoire racontant ça. Et aussi, je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de raconter une histoire. Il veut pas faire un film parce qu'il veut faire un film ou parce qu'il rêve de devenir réalisateur ou je sais pas quoi, il rêve de monter les marches. Non, il a une histoire qu'il a envie de raconter, qui lui tient à cœur. Et voilà, c'est ça qui m'a surtout donné envie, c'est que l'accompagner dans cette histoire qu'il veut raconter. D'accord. Et dans cette histoire, où est la réalité et où est la fiction par rapport à toi? Parce que j'ai l'impression que c'est une inspiration personnelle, résultat. Oui, c'est un peu inspiré plutôt de mon entourage, de mes proches, des moments que j'ai un peu vécu, donc les mariages notamment, quand les gros ils discutent, etc. Ça s'est inspiré des choses que j'ai vécues moi-même, qui existent toujours, qu'on peut voir lorsqu'il y a des cérémonies, etc. à 100%. Après, même les séquences, relations entre le père et le fils, ils sont pas très bavards de manière générale. Et c'est vrai que chez moi, au Sénégal, et de manière générale, les Soninké, on est plutôt des gens pudiques. On n'est pas des gens qui disons on aime nos enfants, etc. Tout se passe dans les gestes, dans les regards, etc. On n'est pas des gens qui discutons beaucoup. Et je trouve que ça, dans le film, c'est plutôt bien réussi. Ah non, le papa ne parle pas beaucoup. Mais le fils, il est un peu plus direct, un peu plus franc, un peu plus. Il rentre dedans, oui. Nouvelle génération. Exactement, nouvelle génération. Là, moi, je suis un peu plus. Je ne veux pas dire comme le fils, mais c'est vrai qu'il y a des choses sur des moments, il y a des thématiques sur lesquelles je ne me pose pas de questions. Alors que mon père, il est un peu plus dans. Il prend un peu plus sur lui, il essaye de mettre les formes, de pas s'énerver devant les gens, etc., etc. Donc effectivement, il y a un choc entre les deux générations parce que ça peut pas matcher en fait, tout simplement. D'accord, ok. C'est intéressant que tu parles de pudeur parce que ça fait penser à ton film Asdine qui parle vraiment dans un contexte de pudeur comme un couple de personnes fiancées, parce que là voilà, du coup dans ton film on parle de mariage, toi on parle de fiancés. Comment ils vont pouvoir accomplir cette quête de se faire un bisou, quoi. Comment ça t'est venu un peu cette histoire? Cette idée, je voulais traiter des paradoxes qu'il existe en Algérie, et même des paradoxes là liés à la pudeur, parce qu'à de base, c'est même pas cultuel, c'est vraiment culturel, la pudeur. Un peu pareil, les Kabyles, ils sont un peu comme les Soninké, c'est-à-dire que c'est des gens assez pudiques, où c'est vrai que par rapport à l'amour, c'est plus dans les gestes, c'est plus dans les regards, ils intériorisent beaucoup. Aussi, il y a vraiment des similitudes dans les traits de caractère. Les Kabyles, c'est vraiment... il y a de ça. Après, bon, c'est assez universel, la pudeur. Ça peut exister en Italie, au Portugal, c'est pas... Mais c'est vrai qu'il y a des spécificités là. Et ce couple-là, ce que je voulais traiter, j'ai eu un cousin qui s'est marié religieusement. Ouais. Donc, on appelle ça, nous, les fiançailles. C'est le Fatiha, la Fatiha. Et en fait, en Algérie, le mariage coûte très cher. Donc, il faut payer de l'or, il faut louer une salle. Tu fais pas un mariage en dessous de 500 personnes, ça n'existe pas. Donc, il faut nourrir tout le monde. Ouais. C'est le RSA du mariage, 500 personnes. Mais voilà. Et du coup, lui, il a dû attendre. Il était marié, donc si on s'inscrit au rigoriste, à la loi divine, c'est sa femme, dans les commandements religieux. Mais il pouvait pas il a mis plus d'1 an pour récolter les fonds pour le mariage. Pendant 1 an, ils étaient espionnés. Donc, ils ne pouvaient pas avoir aucun moment intime. 1 an, c'est long quand t'es en couple. C'est long. Quand c'est ta femme, en plus. T'as envie de... Et je voulais parler de... Et au même moment, il y avait une révolution, donc il y avait un étouffement. Donc, c'est une jeunesse qui étouffe et qui va devoir trouver un subterfuge pour pouvoir assouvir ce juste besoin légal qui est juste de s'embrasser. Et après, par rapport à la pudeur, moi je voulais, est-ce que je filme le bisou ou pas? En plus, c'est un gros plan, c'est très suggestif. Oui. J'ai spoilé un peu, pardon, mais t'as raconté la fin. J'ai pas fait exprès. Mais voilà, il y avait ces questions-là, je me suis posé parce que moi-même, je suis quelqu'un de croyant, moi-même, je suis tiraillé entre modernité et tradition, mais en même temps.
le film s'appelle Boussard, sinon je l'aurais appelé Dièse 31 Dièse, tu vois. Donc, non, tu vois, donc voilà, il fallait aller jusqu'au bout de la chose, mais en gardant même dans cet échange, il fallait garder quand même la notion de pudeur était très importante. Et pour porter un peu ces deux films, il y a aussi tout un casting et c'est particulier parce que dans ton film il y a Mourad Boudaoud donc qui fait partie de Nouvelle Toile, et je me demande dans chacun de vos films comment sont passés les castings un peu. Je vais commencer. Ouais. Moi, franchement, c'était quand même très compliqué de trouver un acteur noir de plus de 50 ans qui parle soninké. Donc déjà, il y a un écrémage, c'est pas évident. Ouais, t'as besoin de quelque chose de très précis. Exactement. Pas forcément répandu. C'est ça. Et surtout, il faut un acteur, quoi. Quelqu'un qui sait jouer, qui retranscrit des émotions. Et pardon, si je peux me permettre, c'est Mehdi. C'est exactement Mehdi. Exactement. Moi, je l'ai vu. En fait, moi, je l'ai vu dans son film. Je l'ai découvert. À l'avant-première, je crois que c'était au Lila. C'est ça. Voilà. J'ai vu vraiment un daron. Ah, ouais. Non, mais voilà. Moi, il m'avait marqué ce film déjà à l'époque. Et je l'ai vu dans la vraie vie. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment là, on est sur un rôle de composition. D'accord. Qui est vraiment la chose la plus dure à faire quand t'es acteur. Ouais, bah oui. Et là, c'est vraiment, pardon, mais c'est de la compo. Non, mais c'est C'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer. Ouais. Effectivement, lui, il joue vraiment un papa, quoi. C'est dans la vie de tous les jours, tu le crois, t'as l'impression qu'il a 40 ans. Mais vraiment, il a fait attention au rôle, on l'a un peu grimé, et il fait vraiment papa, quoi. Pendant longtemps, nous, on a hésité entre un acteur un peu plus professionnel qui était Mehdi et un autre un peu moins professionnel, mais qui correspondait peut-être un peu plus à ce que j'avais en tête. Ouais. Et finalement, je regrette pas, puisque le jeu, comme il dit, on voit vraiment que c'est un rôle de composition. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui est qui a la cinquantaine, mais qui est jeune, quoi. Donc, oui, je l'ai fait pas. Moi, je l'ai vu dans le TGV. Je lui ai pas dit que je le connaissais, je l'observais. Il lisait Automoto et il avait plutôt un jean Desigual. Non, je rigole, mais il avait. Et il disait ou Philippe Plein, ou j'en sais rien, mais il était très jeune, quoi. Même genre plus jeune que Wam dans la manière de s'habiller. Et j'ai dit ah ouais, il a fait une vraie perf en fait. C'est vrai. Non, c'est vraiment une vraie perf parce que y a pas beaucoup de. Au final, toutes les émotions, c'est quand il parle pas en fait. Exactement. Ah ouais, c'est très très fort. C'est quand il y a beaucoup d'émotions quand il dit les choses, mais au final il y a beaucoup de plans où vraiment c'est concentré sur ses émotions, son visage, et on comprend l'évolution, surtout la fin, et la fin qui nous a laissé un peu en normal. On avait un peu, en vrai on avait un peu faim après, on était en mode ok, mais qu'est-ce que ça va impliquer, quels vont être les changements, comment ça va être les regards des gens, parce qu'on sent qu'on se dirige vers quelque chose qu'ils ne voulaient pas au début. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de voir où va aller cette relation avec ce personnage et son fils et son entourage qui est quand même très traditionnel. J'avais envie de plus de développement, mais la fin est très bien, mais voilà, il y a 2-3 courts-métrages comme ça qui nous ont mis un peu sur la fin, mais c'est là où on trouve le côté court-métrage. C'est des fois on a une fin un peu ouverte et c'est très bien comme ça, mais vraiment trop d'émotions, et le casting est vraiment bien, quoi. Merci. Et en plus, Mehdi, pour le coup, il s'est impliqué du début jusqu'à la fin. D'accord. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile pour un acteur de ne pas parler. On a l'impression que c'est facile de rien dire, que d'être dans les gestes. Et c'est vraiment beaucoup plus difficile pour un acteur de rien dire dans un film et de faire retransmettre les émotions. Donc ça, c'est vraiment un grand bravo pour lui, quoi. Ouais, franchement, c'est un gros travail. Et pour toi, Asdine, le casting, comment ça s'est déroulé ? Moi, le casting, déjà, il y avait une spécificité. Il fallait que par rapport au financement du CNC, il fallait qu'il y ait au moins un des deux acteurs qui ait la nationalité française. D'accord. Déjà, c'est un des... Et moi, je voulais absolument qu'il parle kabyle. Mais je voulais pas... si vous voulez, moi, si je parle kabyle et que je m'entraîne, je fais une petite apparition dans le film, ça peut glisser. Sur quelques phrases... mais moi, je voulais absolument que quand on le regarde en Algérie, on se dise c'est une personne du bled. Et voilà. Donc c'était très compliqué de trouver un jeune acteur qui est la nationalité française et qui parle parfaitement le kabyle et qui soit né en France. Bilingue. Voilà. Donc déjà là, c'était. Et après, j'ai quand même essayé au début de faire un casting en Algérie. J'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai vu quand même beaucoup de monde, notamment avec le seul directeur de casting qui s'appelle Fouad Trifi en Algérie, de l'agence Woujou. Et après, je suis revenu et on m'a parlé de Mourad. Donc j'ai regardé Malabar, en fait. Moi, je connaissais pas trop. Je l'avais déjà vu dans des choses avant, parce que je crois qu'il avait joué dans un film de Kairon, je l'avais vu, etc. Mais c'est parce que j'avais préféré. Et ensuite, j'ai
Je l'ai vu et tout de suite, D'accord. il amène quelque chose. Et en plus, Mourad, ce que je disais, c'est quelqu'un qui bosse, en fait. Il a une nature, il a pareil une belle profondeur dans son visage, très, très intéressant à filmer et tout. Mais c'est quelqu'un qui s'investit énormément dans les détails, dans les dialogues, il a retraduit. On a adapté ce que lui vient de Tizi Ouzou, moi je viens de Béjaïa. D'accord. Déjà entre deux montagnes, il y a une différence. Donc il fallait adapter. Voilà, c'est un image. C'est le bordel même pour faire, retranscrire une langue, c'est le bordel. Donc, mais il s'est investi. Et puis après Anaïs. Voilà, je voulais qu'il y ait quand même un des deux qui est quand même soit né et grandi en Algérie. Donc Anaïs, on en a parlé. On est originaire de la même ville. J'ai essayé aussi de trouver là-bas, j'ai pas trouvé. Et ensuite, elle est venue et quand on les a mis tous les deux ensemble, il y avait quelque chose qui marchait, qu'on croyait au couple. Puis après, eux deux, ils ont beaucoup bossé pour que dans le regard, même le regard qu'elle lui jette à la fin, qu'on croit en leur histoire d'amour, quoi. Non, mais on y croit énormément. On sent une alchimie, mais une alchimie toute mignonne en fait. Il y a quelque chose de très mignon. Il y a pas de, c'est vraiment. Il y a un truc très enfantin à essayer de chercher à faire le premier bisou ou quelque chose comme ça. Et c'est plutôt marrant de voir des couples, des faux couples qui marchent autant à l'écran. C'est toujours intéressant. Je voulais savoir par rapport, il y a beaucoup d'humour dans ton cours. Est-ce qu'il y a des trucs qui te sont arrivés? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont arrivés que tu connais ou des amis à toi qui t'ont raconté des histoires? Parce qu'il y a des choses auxquelles on pourrait ne pas penser. Je trouve le coup du mannequin est très précis. Par exemple, toute l'histoire avec en fait, d'où d'Algérie, parce que moi je passe toutes mes vacances, j'ai passé toutes mes vacances, tous mes étés d'adolescent, d'enfant. Et après, jeune adulte, j'y allais plus longtemps, encore plus longuement. Et on me raconte des anecdotes. L'histoire de... il y a une légende d'un couple qui s'est vraiment inscrit un brevet de secouriste pour ce galoche. Ça, c'est vraiment une anecdote qu'on m'a racontée. Et en fait, des fois, la réalité, elle dépasse la fiction. Donc, surtout dans des pays où on doit être un peu débrouillard. L'Algérien, même l'Africain en général, il est très débrouillard, en fait. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais. Donc même en amour. Et je trouvais ça hyper touchant, et à la fois hyper déroutant. Et en même temps, moi, j'aurais pu traiter ça de manière beaucoup plus dramatique. Mais je voulais... le dénouement dans les codes de la comédie romantique, il y a un dénouement heureux, dans les codes basiques. Donc du coup, moi... ça traduit pour moi l'espoir. Parce que c'est un pays... Voilà, c'est mon pays aussi. Et j'ai envie... d'apporter une petite pierre à l'édifice et de donner une touche d'espoir. En fait, c'est plus que deux lèvres qui se touchent, c'est une jeunesse qui a envie de vivre un peu plus simplement et un peu plus décemment dans le futur, quoi. Sans que ça rentre dans quelque chose d'outrancé ou de hyper occidental, tout en gardant. Mais je pense que la liberté même de s'aimer, c'est un besoin vital en fait. Et même psychiquement, je pense que c'est quand on peut s'aimer, je pense que déjà on arrive à surmonter beaucoup plus de choses, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant de fou. C'est marrant d'avoir deux cours qui tournent autour de l'amour, mais avec des sujets très différents, mais qui, des formes très différentes, on va dire. L'un qui est plus dans une sorte de drame et toi plus dans la comédie, mais qui parlent tous de vouloir une évolution, une liberté un peu plus par rapport à des aspects plus traditionnels. Et vraiment, faut plus de cours comme vous, les gars. Merci. Voilà. Merci. C'est très cool. Par rapport au cours, juste, on va parler un peu de production parce que sinon tu vas... Pauvre Kirdine. Quel est ton rôle dans tout ça? Je vous avais dit, les gars, je vous laisse entre vous. Mais pas du tout. Entre Pas du tout. artistes, On est très content que tu sois là. Ça fait plaisir. Moi, je suis fan de votre émission, vous savez. Moi, j'ai regardé une fois l'émission où vous avez fait le débrief de Les filles d'à côté. Et j'adore, j'ai adoré. Je trouvais ça trop bien. C'était vraiment bien. Les gars, encore, hein.
Mais ils font des débriefs. C'est notre émission, Ah, c'est c'est dans un notre autre émission. monde. Ça, c'est nous sur C'est pas grave, c'est vous. C'est nos matinales temps Les libre. garçons, ça tourne encore. Ça tourne encore. AB Productions existe toujours. Il Vous fait êtes- toujours des trucs. Vous hein. analysez le cinéma, court-métrage, d'auteur, etc. Et vous analysez On les filles n'aurait d'à pas dû côté. t'inviter. On aurait- Ouais, je balance. Putain, je vous ai grillé dans Tu le nous cinéma. décrédibilises. Mais non, mais attendez, c'est de la culture populaire maintenant. C'est des tout à choses fait. qui sont Pour importantes. expliquer- Pour explication, nous on fait du. Là, on a cette émission qu'on fait qui est un peu plus pro, un peu plus autour du court métrage et de l'audiovisuel. Mais à côté, nous on fait des petits streams en fait. Et on fait notre stream chacun de notre côté. Moi, je suis un peu plus du gaming, du jeu de rôle, et lui, il fait. Toi, c'est un peu tout. C'est de la. Ouais, je fais du React, de la psycho, moi, des sociaux et trucs. tout ça. En vrai, faut pas faire les escrocs. Moi, le miel et les abeilles. Ah, ça sent les règles. Non, mais c'est- Non, non, ça sent les vraies règles. sans que ce soit machin. Mais je trouve, on a, enfin, en tout cas, ma génération, on a tous. Ah non, mais nous, on a. On a grandi avec ça. grandi ouais. avec ça. Et puis moi je trouve que c'est bien en fait, c'est votre Ouais, force. mais tout à fait. Et puis c'est sur Twitch, hein, on est sur Twitch, donc Ouais, ouais. en fait si ça intéresse le public de Twitch, voilà, tu vois. Après, moi je vois un peu ce que vous voulez dire parce que tu vois dans le cinéma, on est beaucoup sur un truc de genre ah ouais non en fait, Ouais, tu vois, il y a un peu un truc snob et Ouais, tout ouais. du cinéma et tout là. Hein. Mais je vous jure moi avec le temps maintenant c'est bon, je n'ai rien à foutre. Ok. Tu vois, faut assumer ce qu'on est et y a pas de tout à problème. Et en plus, bah voilà, enfin c'est des références de la culture populaire qui sont. Et c'était drôle en fait. Justement, c'est drôle d'analyser ces Ouais. trucs-là. C'est vrai que l'idée, l'idée de cette émission, c'est, on appelle ça les zouzous nostalgiques. C'est Voilà. inspiré des zouzous de France 5 quand Ouais. on était gamin et tout ça. Mais et résultat, le matin, ouais, on fait des thématiques. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où on a fait un mois et demi où on regardait en matinale en fait une série de chez AB Productions pour voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est Ouais, nul, avec le comment recul et c'est, tout. avec le C'était recul. drôle. Et l'idée, c'était vraiment de se replonger en fait dans. C'est nous qu'on a interviewé en fait. Ah, t'as vu, j'ai retourné le truc. Il est fort. De se replonger dans notre enfance et savoir est-ce que c'était bien à l'époque et ça l'est toujours ou est-ce Ouais, que ouais. c'était nul mais on ne savait pas parce qu'on Ouais. était gamin et Ouais, tout. ouais. Réponse en vrai ça va. On avait des Ouais, ça bangers va. à l'époque, Ça va. que ce soit dans les Ouais. dessins animés ou De ouf. ou les séries live. Bon, le miel et Isabelle, à Prod, il y a du Hullard et du Couchon. Et... c'est pas pareil, mais. Et par solidarité en plus, c'est là tu. On a vu le pire d'Abré Prod, c'était Extra Zigda. Zigda, ouais. C'est genre pense Ma personne sorcière connaît bien ça, aimée mais- avec Ça, je connaissais pas. sauf que c'est une extraterrestre et c'est tout connecté mais c'est nul, c'est les acteurs sont nuls, les blagues sont nuls, tout est nul, même la On sent prod que le est mec nulle. c'est un passionné. hein. Et des meilleures séries, moi, de cette époque, moi, qui m'avait marqué à l'époque, c'est une série qui s'appelait Code Quantum. Ah oui, Bah non, oui, mais mais oui, Code là, Quantum, mais Code là, on parle du Quantum, vrai c'est un bail. banger. Bah, c'est trop Ouais, intéressant. ouais. Oh, bravo. Le résultat, ça parle d'histoire avec Ouais. de la comédie C'est et trop, du trop drame bien, mélangé. c'est Non, trop mais ça c'était trop bien. Mais ça c'est vraiment c'est notre enfance, mais c'est vraiment pas programme enfance ensuite ce qu'on regardait. Ouais. Donc toi tu fais quoi dans Alors la prod. la digression là, on C'est l'a quoi la vu, hein. question déjà de base sur la production Bah écoute, moi ouais, je suis producteur. Mon boulot c'est de faire en sorte que bah il y a des réalisateurs, bah, comme Demba, bon ouais, comme Asdin aussi. Je suis pas producteur d'Asdin, mais de gens qui ont envie de raconter des choses. Nous, c'est vrai qu'on a une particularité, c'est que on aime raconter, enfin, on aime permettre à des gens de raconter leur récit, et c'est souvent des personnes qui montrent des personnages qu'on voit pas assez au cinéma selon nous et qui sont pourtant des personnages qui sont présents dans la société, comme là sur ce film là un père de famille sénégalais en France, ben on le croit, enfin je défie quiconque de dire dans une grande ville on va dire de pas avoir croisé un père de famille sénégalais soninké comme Ouais, bien comme sûr. Daouda, et on le croise tous les jours dans la société, mais pourtant dans le cinéma il est très peu visible. Et ben du coup voilà, nous c'est un peu ce qu'on aime faire, c'est permettre, parce que quand tu vois on a une phrase, c'est que on sait que si tu n'existes pas dans l'imaginaire collectif, et toi, tu vois, qui es psy en plus, si tu n'existes pas dans l'imaginaire collectif, et ben en fait, finalement, pour beaucoup, tu n'existes pas dans la société, alors qu'en fait, tu es présent. Et ben du coup, voilà, pour nous, l'idée, c'est de faire en sorte d'exister dans l'imaginaire collectif, que ça soit un père de famille. On a fait un film où on avait un personnage, c'était un grand-père vietnamien. Après, on a fait beaucoup de choses avec des gens des quartiers populaires, etc. Donc voilà, pour nous, c'est ça qui est important.
important. Et voilà, mon rôle, c'est un peu d'accompagner, tu vois, d'accompagner dans l'ombre. Hein. C'est pour ça, là, aujourd'hui, moi, je suis là, mais moi, normalement, je suis dans l'ombre. C'est bizarre. C'est les artistes qui sont mis en avant, etc. Et je suis très content de faire ça. Vraiment, c'est un métier qui est pas tout le temps évident, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, beaucoup de passion. Ouais. Mais j'adore, tu vois, là, Demba, il est là, il parle de son film et tout. On dirait qu'il a fait ça, ça fait 30 ans, il fait ça et tout. Là. C'est mortel, tu vois, c'est trop bien. Donc, moi, juste ça, après, tu vois, tu peux te dire, bon, quand même, je sers un peu à quelque chose, tu vois. Ouais. Voilà. C'est important d'avoir des producteurs comme Kirdine. Je dis pas ça parce qu'il est là, mais c'est vrai que. Il n'y en a pas comme moi. Il n'y en a pas comme lui, effectivement, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des producteurs qui t'aident, en fait. Qui sont pas là juste parce qu'ils veulent faire de l'argent, ils veulent que ton film soit vu, ils t'accompagnent vraiment du début à la fin, ils te proposent de l'aide sur l'écriture, ils te donnent leur avis, ils te font les retours, et surtout ils te laissent décider de ton film. Parce qu'ils ont compris qu'à la fin de tout ça, là, il n'y a que ton prénom qui est indiqué sur le générique, et quoi qu'il arrive, eux, ils pourront pas le changer. Il n'y a que toi qui vivras avec ton film. Ça, c'est important quand même. Ils pourraient dire à ce moment-là, non, il faudrait faire ça comme ça coûte plus cher, mais ils te laissent la liberté de choisir, c'est ton film. En fait. Ah, bien sûr. Ouais. C'est hyper important, là. Sinon, on peut pas travailler correctement. Enfin, réel, je pense qu'il a besoin, certes, d'avoir un cadre, mais il a besoin d'aller au bout de ce qu'il a en tête. Sinon, ça sert à rien, en fait. Il y a une production avec de plus en plus de liberté, j'ai l'impression, plus en plus de confiance aux jeunes réalisateurs. Nous, dans les personnes qu'on a rencontrées au niveau des producteurs, il y a vraiment un peu plus de liberté, un peu plus de confiance, que ça soit sur l'écriture, et vraiment un accompagnement un peu plus psychologique, c'est-à-dire un peu plus, ok, tu as besoin de temps, et ben on va te laisser un peu plus de temps. Il y a moins des impératifs que, en tout cas dans ceux qu'on a rencontrés. J'imagine que dans une très grosse production de long métrage et tout ça, c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas dans ce qu'on voit dans le court métrage, c'est quand même une liberté qui est de plus en plus présente en fait. Ça, voilà, le court métrage, c'est ce qui permet de plus de liberté, parce que en fait, justement, voilà, si on voulait faire de l'oseille, on ferait pas du court métrage, tu vois. On ferait autre chose, mais on ferait du Twitch par exemple. mais ouais, donc effectivement, il y a une vraie liberté. Après, malheureusement, je vous le dis, ça c'est une expérience que je partage avec vous. Le court métrage, il commence vraiment à y en avoir beaucoup de courts métrages. Tant mieux, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui créent, il y a plein de gens qui font des choses. Il y a beaucoup de boîtes de production qui font des choses, etc. Et du coup, ce qui fait que ça se professionnalise beaucoup. Et comme ça se professionnalise beaucoup, il commence à avoir des enjeux, des vrais enjeux, et du coup parfois il y a un peu moins la liberté et c'est un peu, tu vois, compliqué de, comment dire, parce que du coup on est quand même dépendant de beaucoup de financeurs, tu vois, que ce soit les collectivités, le CNC, etc. Et ouais, ça te fait un truc où voilà, tu sais qu'eux ils aiment ça, eux ils aiment moins ça, eux ils aiment moins ci, et du coup t'as un peu moins cette liberté, alors que pour moi le court-métrage normalement c'est un truc un réal qui a un projet, vas-y fais ce que t'as envie de faire, et que ça marche ou que ça marche pas du tout, au moins tu t'es exercé. Et justement je pense qu'il y a ce truc là, il y a faire des films. Alors il y a des réalisateurs qui ont la chance de voilà, c'est ça, c'est un laboratoire. Il y a des réalisateurs qui ont la chance, ils font que des bangers et ça marche et ça cartonne, et il y a des réalisateurs ils vont en faire un bien, un moins bien, etc., mais à la fin ils apprennent, et c'est ce qui fait qu'après on arrive à avoir des longs métrages où le mec a cette expérience là, ou la nana d'ailleurs, et arrive à faire des films qui sont bien. Voilà. Est-ce que tu crois qu'il y a cette multiplication de la production et du nombre de courts-métrages est en rapport direct avec le fait que avec l'arrivée d'Internet, du système de VOD, et que les chaînes sont de plus en plus intéressées pour les diffuser, que ça soit sur leur chaîne ou sur leur télé. Est-ce qu'il y a une influence, tu penses, par rapport à ça, par rapport à la production, est-ce que la demande est plus présente en fait dans le besoin d'acheter des courts-métrages, ou ça n'a aucun rapport, et c'est juste que peut-être des gens qui ont grandi avec le cinéma et que maintenant les moyens sont plus faciles pour commencer à faire des courts-métrages, ça a une influence sur cette multiplication du court-métrage? Alors que la demande soit plus importante auprès des diffuseurs, etc., je crois pas, parce que tu sais, les émissions de court-métrage, ça reste des émissions qui passent à minuit, à 23h, qui passent très tard à la télévision. Mais après, en même temps, la télévision, c'est l'ancêtre de ce qu'on est en train de faire. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ont envie de créer, et aujourd'hui, ce qui est ouf, on vit une époque qui est une époque incroyable, enfin qui est même unique, où aujourd'hui, effectivement, n'importe qui aujourd'hui peut faire un film. Prends un téléphone, tu as une qualité super, etc. N'importe qui peut faire un film, même si ça resterait un film amateur, etc.
n'importe qui peut écrire un scénario. Et tu vois, avant aussi, il y avait un truc de maîtriser les techniques de comment on fait un film, de comment on fait un scénario, etc. Mais aujourd'hui, avant, il y avait des gens qui étaient autodidactes et qui arrivaient, mais il y avait un parcours à faire, etc. Aujourd'hui, il y a toujours un parcours, mais on a une source d'information infinie qui est sur Internet, où aujourd'hui, tu peux trouver des bouquins, tu peux trouver des cours, tu peux trouver des formations, tu peux trouver plein de choses. Et tu peux voir des films, etc. de manière légale ou pas légale. Mais tu vois, par exemple, je sais pas moi, je me souviens que un des trucs, quand tu commences à faire du cinéma, on te dit, bon, voilà, faut lire des livres de scénario. Et le truc de, comment il s'appelle, Lavandier, anatomie d'un scénario, anatomie d'un scénario, qui est genre un peu la bible des scénaristes. Et ben à l'époque, fallait avoir un peu, enfin si tu veux le livre, faut le bouger, faut aller à la librairie, faut l'acheter, et s'ils l'ont pas, faut le commander, etc. Aujourd'hui, en vrai, sur Internet, alors je dis pas que c'est pas bien, c'est illégal, mais un mec qui a pas une thune, il cherche un peu sur Internet, il le trouve. Les PDF, voilà, où t'as même maintenant, t'as des mecs qui te font des résumés, t'as des vidéos YouTube où il y a un mec qui va te faire un résumé du truc, il va te l'analyser, il va en parler. Je suis sûr que tu peux trouver des cours. Aujourd'hui, il y a des cours alors je sais pas si c'est en scénario, mais tu as des cours de Harvard sur Internet gratuits, tu vois. Donc il y a un accès à la connaissance qui est ouf, et c'est ce qui permet à ce que plein de gens fassent des films, en plus couplé avec la possibilité aujourd'hui d'avoir accès à des caméras numériques, à des outils, à la technologie pour pas trop cher, fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de création, il y a beaucoup de gens qui ont envie de créer, et c'est formidable. Après que la demande elle soit couplée à cette offre, ça c'est un peu différent. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de cinéma, etc. Mais aujourd'hui c'est plus, tu vois, même dans les salles, il y a un peu moins de gens dans les salles qu'avant, et les gens consomment beaucoup de séries. Covid, il a fait mal. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui consomment des séries, etc. Donc c'est une autre forme de chose. Il y a beaucoup de gens qui consomment des contenus sur Internet, etc. Donc c'est une autre forme d'approche. Et tant mieux, parce que ça évolue. Aujourd'hui ça va très vite. Tu vois, dans 2 ans peut-être que ça sera pas du tout comme aujourd'hui. Oui, bien sûr. D'accord, ok, intéressant. Et dans ce propos, vous deux, comment avez-vous commencé ? Comment vous en êtes venu à faire du cinéma ? Quel est votre parcours ? Quel a été votre parcours ? Quelles étaient vos études ? Ou pas ? Non, mais il y a un petit niveau d'études. Mais moi, j'étais conseiller financier dans une banque. Rien à voir. Rien à voir. A priori, un peu éloigné. Et moi, je viens d'un petit village dans les Ardennes, donc j'avais pas forcément de structure adaptée dans la ruralité. Donc du coup, j'ai attendu de monter à Paris. Je me suis inscrit dans un cours de théâtre le soir. J'ai arrêté en fait là tout de suite la banque en fait. D'accord. Voilà, j'ai fait une rupture collective, une convention collective. J'ai raté. Je ne devrais pas dire, mais en vrai, ça m'a permis de subvenir à mes besoins et pour payer mes cours. Et ensuite, je travaillais le soir. Je fais serveur, quoi, comme beaucoup d'étudiants à Paris. Et ensuite, j'ai commencé une carrière d'acteur en fait. Voilà, et j'en avais marre d'être cloisonné dans un certain type de rôle, un peu des genres un peu stigmatisant. Du coup, j'ai voulu raconter des histoires, écrire mes propres histoires, et petit à petit, je suis arrivé au cours grâce au dispositif qui s'appelle Talent en cours. D'accord. Dispositif, je crois, créé par Aurélie Cardin, qui a aussi créé un festival qui s'appelle Ciné Banlieue. Et grâce à ce dispositif, j'ai pu pitcher, approcher des producteurs, et ensuite je suis arrivé à la FEMIS. J'ai passé le concours qui s'appelle la résidence. Donc je suis entré à la FEMIS, et là ça m'a permis vraiment de faire un court-métrage dans des conditions professionnelles, et ça m'a ouvert les portes pour trouver la logistique, la production pour celui-ci, pour Boussa, et ça m'a ouvert aussi les portes parce que je développe un projet de long métrage actuellement. Et voilà, c'est petit à petit, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, mais je pense que voilà, si on est sérieux, si on est assidu, et si on rencontre aussi les bonnes personnes, parce qu'il faut absolument bien s'entourer. C'est vrai qu'on parle de famille de cinéma, mais je pense que c'est vrai, la notion de famille dans le cinéma, en tout cas trouver sa famille, je pense que c'est important, parce que c'est vraiment un sport collectif, le cinéma. Et tout seul, généralement, tu vas pas bien loin. Vraiment. C'est vraiment un sport collectif, d'entraide. Et après, quand tu t'entoures des bonnes personnes, ça t'ouvre des portes. Et je pense qu'il y a une place, on peut trouver sa place. C'est difficile, mais c'est pas inaccessible. Pour s'il y a des jeunes qui écoutent, etc. Et en France, on a une exception. Enfin, c'est une exception culturelle incroyable. Il y a quand même pas mal de dispositifs qui permettent. Faut toquer aux bonnes portes, faut se renseigner, etc. Mais il y a quand même pas mal de choses pour permettre justement à des jeunes
d'avoir des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Hein. Mhm. C'est pas que une question. Moi, quand j'ai commencé à faire du court-métrage, j'avais déjà la trentaine. Hein. Ok. Donc c'est. Voilà. Il a un micro. Je suis à l'ouest. Moi, en fait, un peu par hasard, parce qu'à la base, j'ai fait des études dans la science politique, donc j'ai un master 2 Ok. en sciences politiques. Et du coup, je faisais un stage dans une association à Aubervilliers qui s'appelle l'OMJA, qui propose pas mal d'activités pour les jeunes de la ville, etc. Et dans ce cadre-là, il y a un festival qui s'appelle Génération Court, qui permet aux personnes qui ont moins de 26 ans de faire un court-métrage de 8 minutes et d'être accompagnés de septembre à mai. Et grosso modo, à la fin, en septembre, ils présentent leur film devant leur famille, devant les équipes, etc. Donc il se trouve, moi j'étais en stage à ce moment-là et je voyais des jeunes, une fois par semaine, venir monter leur film, donc faire du montage, ils avaient tourné, etc. Je me suis un peu intéressé, j'ai posé des questions. On m'a donné le DVD de l'ancienne génération, enfin l'année d'avant, pardon. Et j'ai regardé, j'ai trouvé les films vraiment bons. Pour des jeunes qui connaissaient rien au cinéma, qui n'ont pas fait d'école. J'ai trouvé ça dingue. Ensuite, j'ai vu de mes propres yeux l'édition en cours. D'accord. Et là, je me suis dit, juste pour ça, il faut que je fasse un film pour que je vois les réactions des personnes et surtout que je me dise à la fin de la session, j'ai fait quelque chose qui m'appartient, quoi. Personne ne pourra m'enlever le fait que j'ai fait un film, tout simplement. Donc c'est comme ça que j'ai commencé dans le cinéma. Ensuite, juste après, j'ai fait un atelier de résidence qui accompagnait les jeunes du 93 qui n'avaient pas forcément des connexions pour faire du cinéma. Donc c'est là que j'ai commencé à débuter l'écriture de mon scénario avec un parrain qui s'appelle Yassine Knia, donc qui a fait des courts-métrages, qui a fait du long-métrage par la suite. Ouais, qu'on a Qui reçu dans cette émission. Ah, ok. On l'a reçu. Bah parfait. Ouais. Qui était juré l'année dernière Bah voilà. à Clermont. C'est lui qui m'a accompagné toute cette année-là sur le développement du projet, de ce que je voulais faire, etc. D'accord. Et ensuite qui m'a mis en relation avec Kirdin. Et c'est là qu'on a débuté. Mais effectivement, c'est important ce qu'il disait Asdine. En fait, c'est des rencontres. C'est-à-dire que si je ne fais pas le stage à ce moment-là, que je vois pas l'édition de ce qui se passe, que je rencontre pas Yacine, etc., je suis pas là en fait. Tout simplement. Des rencontres, des chances, des déclics. Oui, après certes, j'ai travaillé, hein, c'est pas Ouais, non, bien sûr, la chance, faut la provoquer. bien sûr. Ouais, ouais, la mais chance faut la provoquer dans les choses. heureusement qu'il y a des gens qui ont envie que les choses changent, qui offrent d'autres horizons, quoi. Que dans le métier du cinéma, on a toujours l'impression qu'il faut être réalisateur, acteur, scénariste, et que le reste c'est un peu moins important. Mais en fait, il faut, Non, il faut comme il a dit, c'est une équipe de foot en fait. toute une équipe. Il faut des techniciens. Des numéros 10 à chaque Ah poste. oui. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais dire un truc aussi, c'est que nous, grosse dédicace à Alan Guichawa, qui était le chef opérateur du film, et Guilhem Améland, qui était l'assistant réa, que Demba a rencontré justement lors de Génération Court, quand il a fait participer à des ateliers, etc. Et nous, quand on a commencé à travailler sur le projet, on n'avait pas de sous, on s'est dit, cette histoire de famille sénégalaise, on n'est pas sûr qu'on va obtenir des sous, on était presque parti sous aussi les conseils de Yacine, qui disait, franchement, les gars, vas-y, allez-y, prenez 10 000 euros, 20 000 euros et faites le film et ça peut être un truc bien et tout. Ouais. Et donc on parle avec Alan et Guilhem et qui sont des gens qui sont très expérimentés. Alan, c'est un chef-op qui a beaucoup fait les films de chef-op sur le film de Guillaume Braque. Et D'accord. Guilhem Améland, qui est un réalisateur lui de base, qui a sorti un long métrage qui s'appelle Plan sur la comète et qui a réalisé aussi plusieurs courts métrages. Et les mecs, quand j'en ai parlé, ils étaient chauds. Ils étaient chauds, ils ont dit vas-y, franchement, ils avaient lu le scénario, ils sont intervenus très tôt, ce qui est rare un peu en général. C'est qu'en général, t'appelles les techniciens une fois que tout est lancé. Eux, non, très tôt, à l'époque du scénario, à l'époque des premières versions de scénario, déjà, ils nous faisaient des retours et on en discutait et tout ça. Et vraiment, ils étaient d'une loyauté et d'une fidélité et d'une envie et d'une énergie incroyable qui a fait que ça a mis en confiance Demba, ça nous a mis en confiance nous sur le projet. Et puis, du coup, quand on a fait le film, ils étaient là et ils ont apporté beaucoup en étant présents. Et donc, voilà, ça, c'est tous ces techniciens qui acceptent de faire des choses des fois dans l'économie du court-métrage, parce qu'ils savent que si sur l'oseille, ils se font de l'oseille ailleurs. Ouais. Mais heureusement qu'ils sont là, parce que sinon le court-métrage n'existerait pas. Et les acteurs aussi. Les acteurs, nous, on parlait de Mehdi tout à l'heure, Mehdi Chimera, Isma Kébé, qui est un acteur aussi, un jeune acteur qui joue le fils, qui est un jeune acteur qui commence à faire pas mal de choses, etc., qui a accepté de venir sur le film. Heureusement que toutes ces personnes-là existent, puisque elles permettent à des gens comme Demba d'exister, de faire leur film et d'avancer dans leur projet. Voilà. Merci pour la précision. Mais c'est vrai que c'est important d'expliquer tout ça, parce que c'est vrai que peut-être les gens ne se rendent pas compte, c'est compliqué de faire un film, c'est long, ça met du temps, etc. Et que s'il n'y a pas les bonnes connexions, il n'y a pas les bonnes personnes qui viennent sur un projet parce qu'ils aiment le projet, il n'y a pas de film en fait.
Donc le fait ne serait-ce que d'être là parmi vous, parler du film, c'est déjà une grosse victoire pour nous. Nous, c'est ce qu'on essaie, c'est aussi une volonté. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi la volonté de vouloir parler de qu'est-ce qu'un film, comment on fait un film, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que nous, ça nous fait plaisir que tu sois là aussi. Parce que c'est un rôle qu'on pense pas quand on voit producteur, on dit ouais, bah, ils ont mis l'argent et c'est tout. On sait pas qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas qu'il y a un suivi, ils savent pas forcément combien il y a de personnes derrière une équipe. Donc nous c'est des postes. Si on a la chance, c'est rare encore, on n'a pas eu l'occasion, mais si à un moment on peut recevoir des chefs opérateurs de films pour parler de tout ce qui est direction photo, l'image et de ce genre de choses, nous c'est des trucs qu'on veut mettre en avant. Ils adoreraient parce que aussi ils sont un peu dans l'ombre. Enfin tu sais souvent dans le cadre d'un film, c'est on voit le réalisateur, on voit les acteurs mais les chefs op ils adoraient parce que justement c'est des mecs, tu sais en plus c'est un peu des geeks hein, les mecs, c'est un peu des passionnés, voilà, c'est passionnés, ils font leurs trucs etc. On leur demande jamais l'heure, mais en fait c'est eux qui font beaucoup sur les films, donc qui trouvent les inspi, comment faire la lumière, comment faire, qui vont aider pour le cadrage, qui vont essayer de le découpage et tout ça. Non, c'est surtout pour un premier film, ils sont importants les chefs opérateurs parce que ben tu parlais du découpage, c'est ça, c'est qu'en gros quand le scénario, ok, on est d'accord pour le scénario, on fait ce film-là. Après, il faut se poser la question, comment on va le filmer en fait. Je vais faire un plan comme ça, comme ci, comme ça. Et quand ça veut dire ce plan, qu'est-ce que ça va transmettre? Voilà, le storyboard. Ouais, c'est ça. Et tu vois, nous, en tant que producteurs, déjà, c'est pas notre métier, on ne s'y connaît pas forcément assez pour faire ça, et ça prend beaucoup de temps. Et c'est le chef opérateur sur un premier film qui va passer du temps avec le réalisateur et qui va lui dire, bon, bah voilà, sur la séquence 1, tu veux le filmer plutôt comme ça, lui il va dire, bon, comme ça. Mais le chef opérateur lui dit, ah, tu voudrais pas qu'on essaye ça, etc. Et même sur le tournage, il va proposer des choses, il va dire, écoute, là, je vois un beau plan, tu veux pas on le tente et tout. Par rapport au décor aussi, il faut s'adapter. Oui, c'est ça, il s'adapte et tout, donc c'est très fort. Nous, par exemple, on a une particularité dans notre film, c'est que le film, il est en 4/3. Et parce que ça permet de se concentrer un peu mieux sur le personnage principal, et bah ça c'est l'issue d'une discussion de Demba avec le chef opérateur, où le chef opérateur lui dira le 4/3 ça peut être pas mal, Demba il étudie le truc, etc. C'est vraiment, ça se fait comme tu as dit, en fait c'est le vrai mot, c'est un sport d'équipe en fait, c'est un travail d'équipe quoi. Voilà. Ok. Il y a des gens qui nous regardent là, parce que moi je suis un producteur, je veux savoir. Il y a des questions qui se posent. Il y a des gens qui disent bonjour, il y a des gens qui saluent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent juste salut, mais il n'y a pas eu de questions. Ils disent bonjour, mais on m'a dit Twitch c'est interactif là, on parle entre nous. Ouais, mais il y a aussi tout l'inverse. Il y a tout l'inverse, il y a ce qu'on appelle les lurkers. Ils viennent juste regarder, écouter. Et qui vont jamais interagir. Jamais, d'accord. Ok. Là il y a des gens qui regardent là. Là il y a des gens qui regardent. Là on. Non mais c'est presque ça. Il y a des règles, faut pas leur parler, faut pas s'adresser à eux. Ah ouais, c'est vraiment ils ont ce statut là quoi. Ouais, il y a un truc de c'est un. Donc là si je dis salut tous les lurkers, c'est genre c'est là quoi. Tu peux les faire fuir. Ah ouais non, pardon les lurkers. Pardon. Alors, je sais pas pourquoi mais c'est un consensus général. En plus mardi, c'est important pour les lurkers, le mardi. Tu connais toi? Pas du tout, c'est pas vrai. Non, en tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous. Merci à vous d'avoir fait ça comme si c'était une conclusion, j'en sais rien. Mais pardon. On est tranquillement vers une voilà, conclusion. Je trouve ça ouf, je trouve ça mortel qu'on puisse parler avec des internautes, etc. Les mecs qui sont chez eux, la main dans le slip. Et c'est vrai que moi, j'ai pas accès à ce monde. Twitch, en fait, c'est en live, vous avez votre chaîne, etc. Ouais, c'est ça. Et ensuite, vous avez une chaîne où c'est rediffusé, enfin, c'est enregistré. En fait, il y a la rediff qui est dispo sur la chaîne sur Twitch. Ah ouais, mais voilà, il y a une rediff qui est dispo. 2 semaines, 1 mois. D'accord. C'est des rediffs avec une date de péremption. Et nous, en fait, on récupère les rediffusions, on les remonte et pour enlever les petits couacs ou autres. Ouais, bien sûr. On les met ensuite sur YouTube directement. Trop bien. Ah ouais, après, ça vit définitivement sur YouTube. Et sur YouTube, Twitch, je connaissais pas. Non, mais j'en entends parler, mais c'est vrai que je commence. C'est vrai que je me rends compte que je suis un vieux en fait. Ouais, on est des boomers. Avec quel âge à peu près pour savoir? Alors que c'est vraiment tout le monde fait ça quoi. Moi j'ai pas l'air, mais j'ai 56 ans. Arrête. Non, T'en fais trop. Moi j'ai 36 ans. D'accord. On est sur les âges. Là. Juste pour. Je suis plus vieux que Watt. J'ai 37. Il fait pas son âge. Ah, je suis plus vieux. Tu fais 45, frère. Je rigole. Ah, je suis deg. Je rigole. Non, mais on a le même âge. Enfin, je suis plus vieux. Je suis plus vieux. Moi, j'ai 33 ans. Ah ouais, je suis l'aîné. Et vous?
Nous, on a 32. Moi, je viens de fêter mes 32. 32, je vais sur mes 33 là. Ça me fait bizarre, je suis le plus vieux en fait. Ouais, le doyen. Tonton Asdin. Mais là, vu que t'es le producteur, Non, t'as ça le- veut rien tu vois, dire, non, mais un peu c'est vrai. chiant. on pourrait J'aurais dit croire que, c'était l'ordre décroissant comme ça. Ah ouais, t'es plus putain, mal- c'est parce que faut abusé, être- je suis faut si être mature. mature. C'est le côté Faut être mature. Parce que t'es faut être, producteur, ouais. Faut que je demande. faut être mature pour être Ouais. producteur. C'est ça. Moi, j'ai C'est pas- un gage de maturité, la production. quand même. J'ai produit mon premier film, c'est vrai ce que vous dites, parce que j'ai produit mon premier film, j'avais 19-20 ans. Voilà, C'était ah, c'est pas anodin. Ouais, je suis un vieux de la vieille un peu. Ouais. Eh oui. C'est pas anodin. c'est pas anodin. J'avais 19-20 ans, les réals avaient 30 ans. C'était Hakim Zouani et Karim Ouais. May. Je suis quand même le premier producteur d'Hakim Zouani et Karim May. Hein. Et c'est vrai que déjà à l'époque, j'avais 20 piges, mais comme j'étais le producteur, les gens pensaient j'en avais 25, 30. Bah oui, Ils disaient, oui. ah, tu fais pas 30. Bah non, j'ai Ah, pas moi, 30. c'est pas une question de physique, déjà dans c'est les- une question de mentalité, Ouais, ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai. Déjà dans ressenti. les problèmes Moi, je- administratifs, Ouais, trouver des exactement. financements, ça lui a fait Je vais prendre demander 15 des ans d'un conseils. coup. Ce qu'on disait tout à l'heure, je vais demander des conseils à Mehdi Chimera, qui en fait, alors l'acteur principal de Nous les Griots, Ouais. qui dans le film a fait genre 60 ans. Le gars, alors en vrai, il a 50 ans, mais je te jure, tu le vois en vrai, il pas plus de 40. Tu lui donnes pas plus de 40. Comme il a dit, Jean La viande Diesel, Desigual, tout ça, voilà. Moi j'ai dit Dizzy quoi, c'est pas vrai. hein. Ouais. C'était vraiment Non, non, pour le vrai. prendre l'extrême Suivez-le, du Jim Del avec. suivez-le sur Instagram, Ok, carrément. sur Facebook, Mehdi Moussa Chimera, c'est Mehdi Chimera, je crois, sur son Insta. Et vraiment, il fait très très jeune. Et effectivement, c'est un vrai rôle de composition. Et le mec, mais en plus, surtout, le mec à 50 ans, il en fait pas. Et franchement, j'aimerais avoir. Non, mais peut-être dans le qu'il- film, il est paradoxalement, il les fait. Ouais, dans le il film, fait il fait plus. En fait, c'est ça qui. Bon, il y avait C'est 60, 70, le costume, peut-être, y a aucun la doute. posture, C'est ça qui est incroyable. la voix, C'est- le parler. C'est ça qui est incroyable, c'est que il a 50 ans, il fait 40 et dans le film il fait 60. Ouais. Et c'est vraiment là, c'est une vraie Il y a une performance palette d'acteur. et c'est rare de pouvoir être à l'aise dans autant d'âge, quoi, en fait. Et les réalisateurs, etc. Vraiment, c'est un acteur. Vraiment, j'espère qu'il va pouvoir monter, faire des choses intéressantes parce parce qu'il y a- qu'il mérite vraiment. Nous, c'est la Il y première a fois du qu'il a un niveau. premier rôle. Donc j'espère que ça va lui permettre de faire des choses parce qu'il a vraiment un très haut level. Après, voilà, quand t'es acteur noir en France, Eh oui. c'est un peu plus Il y a pas difficile, beaucoup mais de ça c'est un d'opportunités. autre Il fait sujet. pas, quoi. il fait pas de sport de combat, non? Ah, j'en sais rien. 50 T'as un plan pour Je lui. cherche j'ai un un projet, je cherche un Ah bah, projet, le premier moine Shaolin africain. Ah, Pour, c'est pour bah, ton ça long lui- métrage. Putain, ça lui irait très pour, bien. non, mais pour un. Non, mais on a un perso comme ça. Enfin, je sais même pas si. C'est sur ton long métrage, c'est ça Non, c'est pas un long métrage. Autre chose. Mais c'est pour plus de la série, plus de la série. D'accord. Ouais, c'est pour, Ah ouais. Et il y a un personnage qui est très très intéressant, qui existe en plus. Hein. Ah ouais, putain. C'est premier moine Shaolin. Ok. Je crois que lui, il est d'origine camerounaise dans le truc, mais on peut Pas l'adapter. Sasuke On peut. Non, Yazuke. Non, c'est Yasuke, ouais. Mais je crois que c'est Non, non, lui, c'est Yasuke, c'est un un samouraï. vrai, C'est un non, c'est samouraï. un vrai moine Shaolin qui vient d'un pays d'Afrique de l'Ouest Ouais. et qui est très inséré, qui est vraiment un Moine moine Shaolin, quoi. Ouais, ouais, il a- reconnu Non, je au connais Tibet. Qui a percé dans le domaine de Shaolin et ça crée des situations cocasses, quoi. Voilà, avec tout l'humour africain, enfin voilà, et je trouve le personnage hyper intéressant. Ok. De montrer ce genre de, Ah ouais, de ouais. personnage. Bah, Que propose à D'ailleurs, Mehdi. pour vous, c'est quoi la suite? Là, il y a la vie sur le festival, et puis que vont devenir ces films? Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver après? Bah, nous, déjà les festivals pour commencer. On a d'autres festivals qui vont arriver, on espère. D'accord. On espère avoir un achat d'une chaîne de télévision Ouais. qui pourra le diffuser. Et ensuite, je développe mon deuxième court-métrage et j'espère, pourquoi pas, faire un long-métrage par la suite. Super. Moi, je l'ai dit, j'ai un projet de série et j'ai un projet de long métrage aussi. Et après, si je mets du temps à financer, enfin, si on met du temps à financer, il y a un projet de court métrage que j'ai déjà écrit qui me tient à cœur, ou peut-être que voilà, voir ce qu'on peut faire avec ce projet-là, je pense qu'il peut séduire. Et parce que je me dis que j'aimerais bien peut-être, c'est vrai que de se dire ouais, tu passes au long, après tu fais plus de cours, alors que là j'ai rencontré un réalisateur égyptien qui lui avait des longs métrages, mais il continue à faire des cours quand il Il y est en a, disco et qui fait des longs et qui s'en fout en fait, et qui pour lui c'est du cinéma, c'est un genre à part entière, et en vrai c'est vrai. Et il a raison. Et du coup, nous en France, on est oh ben non, j'ai fait un long, je fais plus de cours. Ouais. Et moi, j'avais vu une réalisatrice qui est Kauter Benania, par exemple. Je l'avais vue, elle avait déjà fait plusieurs longs, était reconnue déjà internationalement, mais elle avait fait entre temps un cours.
Et elle était là avec nous en festival. Ok. Et je trouve ça hyper humble et hyper voilà. Enfin, c'est même pas. Mais au-delà de l'humilité, c'est un exercice très difficile en soi. Donc du coup, il y a ça. Et puis moi, j'ai montré un Trésor. C'est un très gros projet aussi là. Donc... Sacré projet. Moi aussi, nous on a comment dire, tu t'ennuies avec nous, c'est ça? Le mec qui demandait Non, quelle non. heure? Pour pas Ah, t'as qu'il y ait quoi? le train, Ah, t'as le train? Ah oui, c'est vrai, merde. Vrai, j'ai essayé de faire une Ah, c'est vrai. Ça a bien marché. J'avais pas tilté. Moi j'avais pas compris. Je l'ai pas eu. Et non, bah nous on est une boîte de production, bah, on a plein de trucs, on a des séries en développement, on a par exemple une série, vraiment c'est notre plus gros projet là actuellement, c'est une série de l'adaptation d'un livre de Faizagen qui s'appelle Les gens du Balto. On est en plein travail, donc on va commencer ça. C'est une série, ouais. On va commencer à proposer ça à diffuseur. Il y en a 2 autres aussi qui sont en cours de développement. On a un court métrage dans lequel on est en post-production qui s'appelle Tout l'or du monde avec Steve Tiencheux, réalisé par Nadia Boudaoud et qui est la sœur de Mourad qui joue dans le film de Asdin. Non, on travaille en famille. Ouais, la sœur de l'acteur de Boussa. Voilà. Voilà. Et bah voilà, j'espère que ça va arriver. J'espère qu'on sera là pour en parler à Clermont. Aussi, alors. Avec Elle est plaisir. d'Aubervilliers, enfin Pantin, c'est à côté. Moi, je joue au Five, Aubervillien. Ah, ça peut jouer. Ouais, ça... Et donc voilà, nous on a plein de trucs. Après, il y a Demba aussi qui travaille sur un prochain court-métrage. Nous, les griots en long-métrage, on se dit s'il y a un donc truc c'est à une faire. possibilité. Ah ouais. Ce serait trop Ok, cool. ça serait trop bien. Nous, on en J'aimerais voit. beaucoup voir ça. Nous, on est clients, on ira voir. Ouais, parce que vraiment le sujet il est tellement dense que Ah oui. voilà. Donc voilà, on a plein de choses. Voilà. Et vous, c'est quoi les projets Ça marche pas comme ça. Ah oui. On est toujours à la même- projet. Si. Nous, on a des projets. Alors nous, on a des projets. Nous, on continue l'émission tout d'un coup. On va continuer après. Eh oui. Après Clermont, on va continuer à faire une émission par mois avec des invités et un ciné-débat parce que en fait, pendant l'année, nous, on reçoit des invités, mais on regarde des courts-métrages en rapport avec les invités. Donc c'est une sorte de petit ciné-débat directement en ligne. Et mais sinon, au niveau des projets, il y a des trucs qui se préparent. On espère. On a un C'est cours, cool. on est en écriture de cours. C'est cool On est même sur l'évolution d'un média comme ça. C'est cool de Ouais, voir. complètement. Mais ouais, techniquement, nous, on est sur 2 cours actuellement. Il y en a un qu'on a mis en pause parce que on nous a dit, ouais, vous voulez pas faire un truc plus simple. Et, On nous a donc, on est commandé parti sur plus autre chose simple. Donc, de plus simple en attendant. Mais voilà, Mais des petits projets, on n'en parle pas trop parce que. Non mais vous avez raison, c'est vrai que Je suis très dans la poisse. non mais Quand je parle trop d'un t'as projet. raison, des fois faut pas trop Ah non, j'aime faut pas. dire peut-être j'ai envie de faire ça, mais en vrai tant que tu t'es pas dans Tant que je suis pas dedans, tant que c'est pas signé, tant que c'est pas Ouais, non. surtout dans le cinéma, tant que t'es pas au premier jour de tournage, Ah, moi, je suis. ça peut, Ouais, je suis un peu faut pas superstitieux quand se je mettre des mauvaises Ouais, ondes si complètement. t'es superstitieux. C'est ça, je suis un peu superstitieux en mode quand on parle trop d'un Non mais truc, t'as j'ai raison, l'impression que ça va c'est pas bien arriver. Donc maintenant, je dis plus de rien. pas d'avoir cette Comme ça, posture. quand il est là, je peux dire ah voilà, là il Voilà, est là, il y a là, ce c'est projet. concret. Voilà, surprise. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci Merci d'être beaucoup. venu. Merci Merci beaucoup. à Merci à vous les gars. Une chouette rencontre. Merci aux gens qui nous ont suivis. Merci, Merci. effectivement. Merci à toi. Merci à Twitch. Merci les lurkers. Nous, on va vous laisser. Les J'espère cœurs, que ouais. vous passez un bon festival. Lurker, pardon. Un dernier mot. Non, tu sais, moi je suis producteur, donc n'hésitez pas à venir. Nous, on est une petite boîte de production, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Nouvelle Toile. Voilà, Surtout Nouvelle si vous Toile. êtes d'Aubervilliers. Sur Insta. C'est ça, et puis sur Insta, sur Facebook, non, parce que c'est vraiment pour faire vivre ces films-là. Twitter, non, Twitter, on n'a pas. Ça prend du temps. Même, et suivez Asdin Kasri aussi, pour un peu être tenu au courant de leur actualité. Moi aussi, j'ai une chaîne, non pas du tout. Il a un compte OnlyFans. Demba aussi, il a créé un Instagram et parce que du coup, lui, il n'était pas sur Instagram. Je lui dis, non, quand même, si les gens ils veulent parler de ton film, hein, Demba Konaté officiel. Officiel. Demba Konaté off, ouais. Pas, tu vois. Et bah, tous les trois aussi, tous les deux, voilà, tous les trois, on est aussi présents sur OnlyFans. Non, moi je suis pas présent par contre. Non mais c'est cool et en plus je suis content moi d'avoir Kirdin, ça fait plusieurs fois que je le rencontre, même Demba, c'est marrant en plus de se voir sur plusieurs festivals. Ouais. Et j'espère qu'on va continuer à grandir ensemble et peut-être même pourquoi pas un jour on collaborera tous ensemble. Non mais c'est bien de rencontrer des personnes qui partagent la même passion, les mêmes ambitions et qui la jouent collectif aussi quand
comme là, Kirdine, il a joué, c'est lui qui a fait le lien entre moi et vous. Donc merci Kirdine aussi. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. On est très content de cet entretien croisé. Sur ce, bonne journée à vous. Nous, on se donne rendez-vous demain 10h pour un débrief et peut-être à 11h, 11h30 avec un invité surprise. On verra. Bye bye les follow. Sur ce, ciao. Bonne journée. À plus tard. Merci les gars. Merci. How do I deal